Bonjour à tous, moi donc c'est Lorraine. Je suis logopède et je me suis formée en fait via les week-ends qui sont organisés par Educar. Et donc ici je vais vous présenter un petit peu, donc on va un peu changer finalement d'angle de vue ici puisqu'on est plus en tant qu'enseignant mais plutôt en tant que logopède. Je vais essayer de vous présenter quelques activités qu'on essaie un petit peu de mettre en place. Alors pour commencer, j'avais envie d'introduire un petit peu en vous parlant de Françoise Estienne, qui est en fait donc une grande logopède en Belgique, qui est connue en France aussi, peut-être en Espagne, je ne sais pas. Et donc elle a fait donc le magazine dont on a déjà parlé, qui est vraiment un magazine donc, qui est paru en Belgique par rapport à tout ce qui est orthophonie et logopédie. Donc du coup, ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment la dualité donc, entre le fait que c'est vraiment la musique, c'est un média qui est vraiment précurseur et accompagnateur des apprentissages, que ce soit du langage oral et du langage écrit. Mais c'est aussi donc, comme on a parlé très bien Ingrid hier, un adjuvant aux remédiations orthophoniques. Et donc son but est vraiment de potentialiser, de renforcer les effets en fait, de nos rééducations. Et donc dans cette introduction, elle introduit vraiment donc, et les enseignants, où leur part c'est vraiment donc, de faciliter les apprentissages et aussi d'essayer d'éviter des parcours qui pourraient être difficiles. Et la deuxième partie, c'est au niveau donc, des logopèdes, des orthophonistes, où le but c'est vraiment d'élargir leur vision, leur palette d'outils et techniques en y intégrant en fait, la musique. Donc du coup, persuadée, je pense qu'avec tout ce qu'on a déjà entendu, oui, on l'est. Quand je parle en tout cas de on, en fait c'est parce que en Belgique, on est maintenant une petite équipe de 4 et même 5 maintenant, parce qu'il y en a une qui nous a rejoint, de 5 logopèdes à vraiment réfléchir en fait un petit peu au canevas, puisque le canevas c'est beau, mais comment faire avec ce canevas au niveau logopédique, comment est-ce qu'on peut introduire tout ça dedans. Et donc voilà, ces réunions ont lieu depuis seulement septembre. Donc ici, on est vraiment encore un peu en chantier, on est en train de chercher, d'essayer de trouver comment faire. Aussi une petite chose que je voulais préciser, je ne suis pas musicienne. Donc là, je suis en train d'apprendre en fait la musique. Je suis en train d'apprendre le piano. Et donc avant, j'ai fait un peu de percussion, mais donc je ne me considère pas vraiment comme une musicienne. Donc maintenant, au niveau vraiment logopédique, ici on est en train de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter tout ça. Alors dans un premier temps déjà, comment pouvoir adapter au niveau du timing, puisqu'il faut savoir que en Belgique, on a des séances qui sont d'une demi-heure, en tout cas pour des enfants en dessous de 10 ans. Alors, mais aussi au niveau des objectifs de rééducation, puisqu'on a quand même, en général, les demandes sont... les parents ne viennent pas avec une demande de faire de la musique, ils viennent avec une demande pour des difficultés au niveau du langage, que ce soit au niveau du langage oral ou du langage écrit. Et enfin aussi en termes de nombre de participants, puisque nous, en tant que logopède, on voit à chaque fois, en séance individuelle, donc on est à chaque fois face à un enfant, dans la plupart des cas en tout cas. Et donc du coup, oui, on a une réunion plus ou moins une fois par mois pour discuter de tous ces enjeux-là. Et donc voilà, avec toutes ces questions, on est parti un peu du canevas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher un petit peu des activités pour chacune, comment inclure ça dans nos séances de rééducation. Et ici, moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter certains points. Donc ici, j'ai remis tout le canevas, mais je vais vous parler uniquement de ceux qui sont repris en rose. Donc on va commencer avec l'apprentissage d'une chanson. Et on a vraiment mis ça en lien en fait, avec une méthode qui s'appelle la méthode de la langue en mouvement. Et en fait, c'est une méthode qui a été créée par Claire-André Pavert. Alors, c'est en fait une logopède qui a travaillé d'abord dans le domaine de la surdité, et où ils utilisaient une méthode qui était assez similaire à celle-ci. Et donc, elle, ensuite, a travaillé avec des primo-arrivants. Donc, ce sont des personnes dont la langue maternelle n'est pas la langue du pays. Et donc elle a réadapté un petit peu la méthode et c'est devenu donc cette méthode qu'on appelle la méthode de la langue en mouvement que je vais un petit peu vous expliquer et vous montrer. Donc son but à elle, c'est vraiment donc de travailler à partir de tout le corps en entier. Et donc on est vraiment dans l'idée du sensorimoteur dont on a parlé beaucoup déjà dans les précédents
Donc elle, son idée, c'est qu'elle parle vraiment de tous les mouvements en fait, qui sont en tout petit au niveau des organes bucco-phrénateurs, et elle va vraiment les refaire en très grand. Donc c'est là qu'on parle vraiment on part du macro pour arriver ensuite au micro, au tout petit. Alors c'est une assez grande méthode. Moi ici, je vais vous parler des comptines. Donc elle présente, elle, 12 comptines dans sa méthode. Alors donc les comptines, elles parlent principalement en tout cas de quatre objectifs qui travaillent vraiment dans les comptines. Alors le premier, c'est la syllabe. Alors il faut savoir que la syllabe, c'est celle qui rythme en fait le langage en français. Alors le deuxième, c'est l'association des consonnes. Il y a beaucoup de mots avec des doubles consonnes, comme par exemple crocodile, où on a le cr, qui est difficile à prononcer. Alors un autre, c'est la disparition du E muet. Donc par exemple, si pour maintenant, en langage oral, on va dire maintenant. Et donc le quatrième objectif, c'est vraiment les liaisons. Donc c'est, par exemple, quand on dit les enfants, il y a le S de l'article en fait qui va se prolonger sur le mot. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire vivre une de ces comptines. Et comme ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça travaille là-dedans. Et puis on en parlera après. Donc en fait, vous pouvez tous vous lever. Ha, 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 la, ha, la, ha, 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 la, ha, la, boum. Voilà. Donc ici, on voit vraiment que via cette comptine, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu au niveau de ce qu'on fait au niveau de la bouche et de ce qu'on fait avec les gestes. Mais il y a vraiment un lien, comme par exemple le B, qui est vraiment quelque chose de très détendu, de très, qui tend un peu vers le bas comme ça. Et bien, du coup, on va le reproduire vraiment au niveau des mouvements où on va faire le B, qui est vraiment B. On sent là, tout qui descend vers le bas et qui est détendu. Alors ici, en fait, je l'ai mis pour l'instant dans l'apprentissage d'une chanson. Ça rentre pas tout à fait dans le sens où c'est plutôt du parler rythmé. Mais donc ici, j'ai une collègue à moi donc, qui fait partie des réunions dont je vous ai parlé au début, qui m'a envoyé une vidéo de ce qu'elle fait lors d'une de ses rééducations. Ça, joli ça, que veux-tu pour ton repas? Je veux manger une banane avec des citrons. Ça, joli ça, que veux-tu pour ton repas? Je veux manger un kiwi avec des raisins. Ça, joli ça, que veux-tu pour ton repas? Je veux manger une tomate avec des salades. Ça, joli ça, que veux-tu pour ton repas? Je veux manger un poisson avec des carottes. Ça, joli ça, que veux-tu pour ton repas? Je veux manger un biscuit avec des gâteaux. Voilà, donc ici en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est à chaque fois des images donc avec du vocabulaire en fait qui change, puisqu'à chaque fois c'est qu'est-ce qu'il veut manger, et donc à chaque fois on change l'aliment en fait d'une fois à l'autre. Voilà. Alors ici donc on passe à la gestualisation de la hauteur. Et donc ici c'est encore une autre collègue donc, qui m'a transmis une vidéo de ce qu'elle faisait en séance. Moi je te fais une note avec le xylophone, toi tu montres comment tu lui mettrais dans ton corps, ok? Ouais. Super, maintenant on va seulement garder 2 notes. Ça va pas être très difficile. On va faire comme ça, par exemple. T'entends bien la première, celle-là? Elle est comment, tu trouves? Elle est plus grave. Riley, elle fait déjà de la musique, alors elle connaît déjà des mots, des musiques. Alors, comment est-ce que... Tu vois, je t'ai montré sur les lignes, hein? Oui. Sur les lignes, et toi tu vas mettre un jeton vert sur la ligne du dessous.
quand tu entends celle qui est plus grave. Ok, super. Maintenant, tu les enlèves. Puis moi, je vais te faire une petite musique. Voilà, remets les jetons. Voilà. Je te fais une petite musique. Toi, tu écoutes bien, puis tu mettras les jetons comme tu penses qu'ils doivent être. J'y vais, hein. Tu fermes tes yeux pour bien écouter. Oh, excellent, excellent. Voilà, vous avez compris un peu, ça continue encore comme ça et ça se complexifie. Je pense qu'elle rajoute après même des aimants, elle arrive à faire, je pense, une suite jusque, il me semble, 6 ou 7. Alors au niveau du point pulsation et rythme, ici j'avais envie de vous présenter donc une méthode en fait qui s'appelle le REDLEC. C'est en fait un programme de rééducation de la lecture qui fonctionne par l'oralisation. Donc c'est l'idée vraiment de pouvoir créer du lien entre le mot écrit et le mot oral. Donc en fait c'est un ensemble d'exercices qui reprend vraiment, donc, qui part de toutes les unités de la langue, donc qui parle du phonème, puis qui va vers la syllabe, vers le mot, vers la phrase et puis vers le texte. Alors donc ici on part du phonème A. Et donc à partir de ce phonème A, on va essayer de rester toujours sur une même pulsation. Et on va dire des sons qui seront courts et des sons qui seront longs. Je voulais vous le faire vite, mais je pense qu'en fait on est un peu serré au niveau timing, donc voilà, vous pouvez imaginer déjà ce que ça va faire. Alors ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut proposer aux enfants, c'est de faire, pour vraiment sentir la différence, c'est qu'on peut faire des sons courts en tapant sur son épaule, et des sons longs, on va venir vraiment frotter sur son bras. Alors on va commencer donc ici, on va faire juste la première ligne, on va commencer tous ensemble. Vous êtes prêts? 3, 4. A, 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 A. Alors on va tout de suite continuer avec ceci. S'il peut bien. Voilà. Alors c'est le même principe, mais ici donc on va être dans un rythme, donc on va en dire 1, ou on va en dire 2, ou on va en dire 3, toujours sur une pulsation. Donc pareil, on essaye la première ligne. Vous êtes prêts? On commence ici. Voilà. 3, 4. A, 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 A. Si on continue donc sur la pulsation et le rythme et qu'on essaye avec les objets, et bien ici moi je vais vous présenter le cup song que certains d'entre vous je pense connaissent déjà, et ce qui est très chouette aussi c'est que c'est très accessible. Alors je vais directement vous montrer la vidéo. Donc en fait vous allez voir que la petite fille va vraiment suivre donc la partition qui est là au-dessus. La partition, montrer que c'est déjà un peu plus complexe, puisqu'ici on est avec des croches. Alors ici, il y a aussi une activité très très chouette qui vient de Marielle, en fait, de la formation qu'on avait faite donc, avec Educar. Et donc c'est à partir d'un morceau de Bizet. On va reprendre en fait toutes des gestes en fait, qui permettent vraiment de délier les doigts pour tout ce qui est aussi tout ce dont Estelle a parlé au niveau de délier les doigts.
Donc voilà, vous avez compris qu'il y a tous les autres mouvements après qui vont suivre. Alors, autre petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est aussi l'importance de pouvoir, surtout quand on est dans des classes et dans des groupes, dans un cadre d'animation, c'est vraiment chouette d'avoir un fil rouge, d'avoir vraiment quelque chose qui permet vraiment de rattacher toutes les activités les unes aux autres. Et donc ici, moi j'ai eu l'occasion en fait d'aller faire justement un morceau du canevas, en tout cas dans un centre spécialisé où en fait j'ai utilisé Grenouillette, donc qui trône là au milieu et qui a fait tous les exercices en fait avec les enfants. Et voilà, du coup la mise en situation, je ne pense pas aujourd'hui. Voilà. Merci.